Un groupe de prêtres allemands, soutenus par leurs évêques, ont annoncé que le 10 mai prochain, dans certains cas, dans un cas la veille au soir le 9, ils organiseront une cérémonie dans les églises, dans leur paroisse, pour la bénédiction des couples homosexuels ou des couples hétérosexuels qui ne sont pas mariés dans l'église. Cet acte fait partie de la vague de protestation contre la décision de la Congrégation pour la doctrine de la foi, manifestement approuvée par le Saint-Père, sinon elle n'aurait pas pu être publiée, et aussi le document lui-même dit que le pape a donné la permission, l'assentiment pour la publication d'une décision qui interdit la bénédiction des unions homosexuelles parce qu'elle déclare que le péché ne peut être béni. La vague de protestation s'est immédiatement déclenchée et a impliqué des évêques de différents pays, des théologiens, des associations de prêtres, d'autres types d'associations civiles et même des personnalités médiatiques célèbres comme le chanteur Elton John. C'est une réaction, celle qui était alors organisée, qui a maintenant ce supplément, ce défi public contre l'enseignement de l'Église. Un défi qui, en réalité, est un défi contre le Saint-Père. Et c'est surtout contre lui que ce défi, cette contestation est dirigée. Mais pour bien le comprendre, il faut le replacer dans son contexte. En Allemagne, il y a environ 10 000 paroisses catholiques. Bien, 10 000 paroisses catholiques qui ont été invitées par les organisateurs de cet événement, invités à se rejoindre à cette manifestation publique de rejet des enseignements de l'Église. Sur les 10 000 paroisses, 14 ont répondu, c'est-à-dire pratiquement 0,1% ou 0,14%. Une insignifiance. Il ne faut donc pas parler de rébellion, mais d'une petite rébellion, d'une toute petite rébellion. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas grave, au contraire, c'est très grave, mais je le répète, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce qui rend la situation particulièrement grave, c'est que, à moins d'une information de dernière minute qui se produira le 10, ce qui rend la situation particulièrement grave, c'est que les promoteurs savent ou pensent savoir que cela n'aura aucune conséquence. En d'autres termes, ils sont en train de défier l'Église, et en particulier le pape, et ils lui disent que les normes de l'Église, les normes que l'Église donne, en l'occurrence l'interdiction de bénir les couples homosexuels, d'autres normes comme la communion aux protestants, les normes liturgiques, que les normes de l'Église aujourd'hui n'ont aucune valeur. Elles ne sont plus en vigueur, elles sont lettres mortes, voilà ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans se soucier de ce que pense la hiérarchie de l'Église et le magistère. Et je dis que c'est une attaque directe contre le pape, c'est un défi direct contre le pape, parce que si le pape ne fait rien, si l'Église ne fait rien, si, comme ils ont annoncé et comme l'ont déjà annoncé certains évêques, si l'Église va permettre aux évêques de faire ce défi, cette provocation, et que rien ne se passe, alors beaucoup de catholiques vont être profondément déconcertés, scandalisés, blessés, parce qu'ils vont voir que l'Église tolère cette situation et la tolère en toute impunité. Naturellement, si quelque chose est fait, s'il y a une sorte de sanction, alors ceux qui vont être scandalisés et très mal, ceux qui vont se sentir déçus par le pape François, parce que ce sont ceux qui jusqu'à présent étaient ses principaux soutiens et supporters,
et ils vont se retourner ouvertement contre lui sans aucune sorte de palliation ou d'excuse. Ils mettent le pape dans un compromis. C'est une attaque explicitement dirigée contre lui, contre l'Église, contre la hiérarchie, contre le magistère, mais explicitement contre lui. Je le répète, ce n'est pas seulement en raison de l'importance numérique de l'acte. 0,01% des paroisses allemandes se sont jointes à l'événement, à cette célébration, du moins jusqu'à présent, et il ne semble pas que le site web ait beaucoup de succès, mais en raison du caractère médiatique qu'il veut lui donner, en fait, une des paroisses du diocèse de Münster a déclaré que non seulement ils filmeront la cérémonie, mais qu'ils filmeront également un acte dans lequel tous les couples s'embrasseront et ils le téléchargeront immédiatement sur les réseaux. Je le répète, il s'agit d'une provocation médiatique, d'une provocation publique dirigée contre le pape afin que celui-ci intervienne. S'il ne le fait pas, la congrégation des évêques le fera contre les évêques qui le permettent ou la congrégation du clergé contre les prêtres qui le font. Le Vatican le fera ou bien il ne le fera pas. Je le répète, s'il ne le fait pas, beaucoup seront profondément blessés, profondément déçus. Et en outre, cela donnera des arguments à ceux qui disent que dans l'Église, il y a deux critères. Un critère très dur pour ceux qui sont conservateurs et un critère très tolérant ou complètement tolérant pour ceux qui sont libéraux, progressistes ou comme on les appelle, des catho-protestants. Le pape est à la croisée des chemins. C'est contre lui que cet acte est dirigé. Ils le mettent dans un compromis. Il doit se manifester. Et s'il ne se manifeste pas, c'est déjà une forme de manifestation. L'évêque de Saint-Sébastien, Monseigneur Monilla, a demandé des prières pour l'unité de l'Église. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il a ajouté que cette unité de l'Église doit se faire autour de la fidélité au magistère. L'unité est une valeur extraordinaire. Un schisme est une tragédie que nous devons essayer d'éviter. Seul un fou peut vouloir un schisme. Un schisme est une tragédie que nous devons essayer d'éviter, mais pas à n'importe quel prix. Parce que si nous devions passer partout, l'Église devrait accepter, par exemple, l'hérésie d'Ario, qu'il nie la divinité de Jésus-Christ. Avant que l'Église ne se brise, acceptons que le Christ ne soit pas Dieu, ou que certains disent oui et que d'autres disent non. Ou bien, il aurait fallu accepter la doctrine de Luther, ou la doctrine de Calvin, ou les nombreuses hérésies qui ont déjà divisé en 2000 ans l'unité de l'Église. L'unité, je le répète, est une grande valeur. Nous devons essayer d'éviter le schisme, mais pas à n'importe quel prix. Unité autour de la doctrine, autour du magistère. C'est ce que demande Monseigneur Monilla et je me joins pleinement à sa demande. Prions pour l'unité de l'Église. Soutenons le Saint-Père dans la défense de cette unité et en continuant à défendre, comme il a fait en exprimant son soutien à la doctrine, à l'enseignement de la doctrine de la foi, pour qu'il continue à défendre le dogme, la tradition, tout ce que nos pères nous ont enseigné et qui remonte à Jésus-Christ, à l'origine de l'Église. Prions. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.